Allez, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ce début d'année 2026. Aujourd'hui, on va attaquer avec le Crane 4 de chez Zhiyun. Et là, du coup, on attaque sur un modèle bien plus énervé. Comme d'hab, juste après le générique. Allez, on ressort les petites boîtes. On avait déjà testé sur la chaîne le Webuild 2, le Webuild 3 et le 3S étaient sortis il y a quelques temps déjà, mais qui restaient quand même dans des gammes un petit peu inférieures par rapport au modèle qu'on va voir maintenant, qui est le Crane 4, qui est un successeur du Crane 3, qui était déjà quand même quelque chose d'assez un peu plus révolutionnaire, des moteurs plus énervés, plus péchus, pour, encore une fois, mettre du matériel plus volumineux derrière, hein, faut pas se le cacher. Alors dans cette vidéo, je pense qu'on va partir sur une partie un petit peu unboxing et voir un petit peu un comparatif la version Webuild à la version Crane. Après la partie unboxing qui sera un petit peu rapide pour voir un petit peu vraiment les accessoires qui sont dedans, je pense que cette vidéo sera plus focus sur la partie intérêt de ce type de produit et on regardera surtout un petit comparatif juste avant des deux versions, la partie accessoires, la partie qu'est-ce qu'on a nouveauté, voilà, des petits plus qui peuvent faire la différence, plus, moins, écoute, c'est dedans, pourquoi pas. Donc écoutez, je vous propose d'attaquer directement cette petite partie unboxing. Alors, on va faire un petit peu de place parce que là, tu vois, j'ai sorti quelques cailloux avec lesquels j'ai pu justement filmer et tester, histoire de vraiment faire un gros comparatif par rapport à des conditions vraiment de travail, du matos lourd pour des grosses configs. Donc, ça sera peut-être plus parlant. J'ai accéléré un petit peu, j'ai enlevé déjà la partie carton et déjà la première grosse constatation, c'est le mauvais point déjà de chez Webuild. C'était du coup ce fameux case en 100% polystyrène moulé. Écoute, c'est bien pour les chocs, par contre pour la partie transport, rangement, j'avais trouvé ça déjà très chaotique de s'y retrouver. C'était pas, voilà, c'est pas quelque chose qui donne envie dans le temps. Ça, c'était pas vraiment le truc qui m'avait vraiment excité là-dessus. Donc, Webuild, modèle plus pas low cost, mais plus abordable. Donc du coup, il faut aussi que ça se ressente sur ce genre de choses. Donc on va dire que c'est un petit peu plus logique. Mais du coup, sur la partie Crane, donc j'ai pas eu la possibilité d'avoir le Crane 3 à l'époque. Et là, du coup, on part directement sur une mallette. Donc tu sais que quand tu pars en Presta, déjà, tu sais que voilà, tu seras peut-être un petit peu plus pratique, moins emmerdé que la partie polystyrène qui est deux simples coques. Et si tu veux que ça tienne, il faut forcément te balader avec le carton. Alors, je ne sais pas trop comment l'amener, mais tu vois, ils en ont même profité pour nous faire une petite sérigraphie. Est-ce que ça va se voir sans trop cramer? Tu vois, on retrouve le petit logo ici. Écoute, en termes déjà de finition sur la box, quelques petits points supplémentaires. Allez, on évente en deux. Bon, je l'ai déjà sorti, donc pas de grande surprise là-dessus. Ce que j'avais trouvé intéressant déjà dans le préformage à l'intérieur, c'est que tu n'es pas obligé de tout démonter. Ça, c'était un petit peu ce que je reprochais à plein d'autres produits, c'est que pour pouvoir les ranger, par exemple, les derniers, ça devait être des flashs. Ça m'emmerdait d'enlever la lampe, ça m'emmerdait d'enlever la partie accessoire. J'ai envie que ce soit rapide. Tu vois, là j'ai une prochaine presta en photo. Je sais que je vais pouvoir dézipper, je tire et c'est actif. Tu vois, j'ai pas envie de perdre du temps encore à enlever ici, ranger là, enlever chaque machin et mettre dans les petits emplacements. Non, écoute, je préfère avoir un fly qui est un peu plus grand, mais au moins je pose, c'est sécurisé. J'utilise, je déloque et voilà, je suis prêt à partir. J'ai pas envie de m'emmerder avec 800 000 petits accessoires à rajouter. Je veux que ce soit déjà tout intégré. Là où j'ai trouvé que c'était cool, mais c'était déjà aussi présent sur la partie Webuild, c'est la partie des plateaux et des réhausseurs. Là, il y en a un petit peu plus qui permettra, je ne sais pas si ça s'est vu, mais en fait, moi, je suis toujours sur du grip.
Donc pour les personnes qui sont en mode un petit peu Blackmagic et qui ont aussi des grips, tous ceux qui vont être en Canon en version C cinéma, qui ont des boîtiers un petit peu plus gros, suivant l'optique qu'on va utiliser. La partie des rehausseurs est super pratique. Ce qui permettra, on verra après peut-être plus en image, sera peut-être plus parlant. Allez, on y retrouve les classiques garantie doc d'installation, mise en route et compagnie. Donc voilà, si on a encore des petites questions sur l'utilisation des gâchettes et des fonctions par gâchette, donc à bien garder parce que du coup il y a certains boutons qui ont des fonctions à double voire triple pression. Donc si on veut encore savoir à quoi ça sert, ça c'est toujours bien à garder. Écoute, petite mousse classique centrale pour dissocier notre partie stabilisateur de la partie. Voilà, on va retrouver d'autres petites pochettes à l'intérieur. Qu'est-ce que j'avais mis? C'était de la partie visserie, nettoyant. Alors je m'étais rajouté 2-3 conneries de mon côté, mais voilà, ça c'est là où ça va être intéressant et c'était aussi déjà présent. Là encore une fois il y en a un petit peu plus. T'emmerdes pas, tu es blindé de petits câblages USB-C vers USB-C afin de pouvoir communiquer de ton stabilisateur à ton boîtier afin de lancer des enregistrements. Tu as toutes les connectiques possibles. Sur ton stabilisateur, tu as plein d'entrées qui vont te servir pour communiquer avec le stab et éventuellement donner une part alimentation. Donc tout ça, si tu as besoin d'alimenter un accessoire comme un transmetteur vidéo ou autre, tu vas pouvoir utiliser la charge de ton stabilisateur. Donc ça c'est quand même un bon petit plus. Toutes les clés de serrage et des rehausseurs. Bon, ils sont pas tous dans la caisse parce que je les ai déjà installés sur cette version là. Donc hop, next step, voyons voir ce que ça vaut. Alors sur la partie Webuild, une chose que j'avais adoré, c'est cette super excroissance là qui était une option que tu pouvais rajouter et qui te permettait voilà, déjà de retrouver une sensation de stabilisation à deux mains. Donc certes, tu ne pouvais pas embarquer des grosses URSA ou des choses comme ça, mais au moins, tu avais quand même déjà une possibilité bien plus intéressante. On retrouve, c'est un point commun, je pense qu'ils ont gardé exactement les mêmes, c'est ces trépieds avec une très bonne embase qui, une fois fermée, te donne encore une fois une bonne tenue pour jouer avec ton stabilisateur. Cette option-là a disparu sur la version Crane, mais a été un petit peu repensée. C'est surtout ça qui va vraiment y jouer sur cette version-là. Tiens, autre chose que j'adore sur cette version du Webuild, c'était ce petit écran orientable qui te permettait d'avoir un retour et surtout de pouvoir jouer avec la partie tactile, de pouvoir aller choisir dans les menus les fonctions, les duretés, etc., les modes vortex. Tu pouvais aller tout récupérer ici. Allez, on met de côté. Et on passe au tank, le monstre, qui est du coup le Crane 4. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Bah tiens, regarde, déjà, la prise en main, ça va être, à mon avis, l'un des gros points pour les personnes qui font des sessions un petit peu longues et qui finalement, avec le temps, comme moi, commencent à avoir les poignets vraiment en fin de vie. Cette version embarque un petit repose-poignet et qui finalement trouve vraiment son intérêt pour les mouvements vraiment plus... quand tu te pètes un peu le poignet, quand tu es vraiment trop bas du sol, et ben tu sais que tu as une petite prise ici. Tu vas pouvoir choisir un petit peu plus l'inclinaison. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est cette fameuse petite barre télescopique qui reprend un peu cette fonctionnalité. Alors en termes d'ergonomie, pour moi je la trouve extrêmement sommaire, tu vois, ça ressemble limite à une petite perche selfie, quelque chose de très basique. Il me semble que quand tu peux la déloquer et lui redonner voilà, un petit peu plus d'amplitude, et même chose, tu vas pouvoir jouer un petit peu plus sur l'inclinaison, mais c'est elle qui va te permettre de pouvoir aller chercher un plan très bas et de pouvoir encore une fois relever peut-être plus facilement, surtout quand on va avoir des configs un petit peu plus lourdes. Alors je crois que je l'ai appelé option, mais sur le combo que j'ai, c'est déjà inclus.
Donc ne partez pas du principe que c'est voilà, vraiment optionnel. On va dire que ces deux éléments que tu peux rajouter sur ta poignée, eh ben, peut très bien être switché de droite comme de gauche. Voilà, si on est plutôt droitier-gaucher, eh ben, au moins on sait qu'on va pouvoir utiliser son repose-poignet là où ça nous intéresse. Sur la partie trépied, comme on l'avait évoqué juste avant, bah écoute, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une grande évolution là-dessus. Ça reste toujours un petit trépied qui est toujours aussi robuste et qui nous offre quand même un pas de vis, un quart juste ici. Tiens, j'étais tombé aussi sur l'info tout à l'heure quand je recheckais un petit peu le site afin de ne pas dire trop d'âneries. La partie batterie s'étend même sur la partie un petit peu grip qui est devant. Donc du coup qui nous permet d'avoir une autonomie encore plus importante. On sait bien que suivant l'utilisation, etc., les chiffres sont un peu sujets à interprétation. Donc on ressortira ce qui a été évoqué sur le site et dans tous les cas, moi sur l'ensemble de mes tests, je ne suis jamais parti sur des sessions extrêmement longues, sur des journées entières de shoot en stab. Donc du coup, voilà, ce sera vraiment au cas par cas suivant ce qu'on fait. Mais ils ont tendance à évoluer bien sur la partie batterie, capacité, temps de recharge. Ça, du coup, encore une fois, on l'évoquera juste après. Bah, tu sais quoi, afin de faire un montage beaucoup plus fluide, je vais te donner l'info directement. Le temps de charge est donné pour 1h50 et une fois que c'est tout bon, tu peux partir sur 12 heures non-stop de shoot. Courage, j'espère que tu as des bons bras si tu arrives à tenir 12 heures de prise de vue. Prise USB-C, recharge, au moins tu t'embêtes pas et tu peux recharger un petit peu quand tu as besoin. Tiens, un truc que j'aurais aimé voir, c'est vu qu'ils avaient sorti cette petite poignée avec une fonction et une ergonomie assez intéressante pour la partie rajouter des écrans, rajouter d'autres pas de vis ou des choses comme ça. Ça, je trouvais ça super intéressant. C'est dommage que c'est une forme qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est-à-dire, c'est comme si on avait abandonné ce sabot et qu'on ne pouvait absolument plus le remettre sur d'autres produits. Et ça, du coup, je trouve un petit peu dommage parce que du coup, j'aurais bien aimé récupérer des pièces de celui-là pour partir sur ce nouveau setup et avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Cette poignée télescopique est fonctionnelle, elle est là, elle retrouve vraiment toutes les fonctions, elle est plutôt simple et légère, elle est, voilà, encore une fois, facile à prendre en main, tu as ce côté télescopique, tu retrouves encore un pas de vis, un quart ici, que généralement, c'est là où je mets une caméra 360 pour faire un petit peu des shoots behind the scenes, ce genre de choses. Là, encore une fois, je vais pouvoir illustrer sur quelques dernières captations. Ils avaient aussi pas mal communiquer sur le fait de pouvoir justement jouer sur la partie portrait comme paysage. Pour ma part, je reste un puriste du format paysage. Mais bon, pour tous ceux qui sont sur la partie réseaux sociaux, etc., et qui ont besoin de ce type d'outils, vous embêtez pas à faire tout de suite une petite rotation. Le plateau peut très bien s'adapter sur le côté et j'essaierai d'illustrer là encore une fois avec le site, c'est quand même bien plus parlant. Tu vas pouvoir du coup avoir toujours ce process de stabilisation sur la partie portrait. Et on va aborder pour moi ce qui est un petit peu leur dernière innovation un petit peu sur ce type de stabilisateur. Pour faire un petit peu simple, hein, un stab, dans tous les cas, ce sera que la puissance moteur et les petits gadgets qu'il va y avoir un peu dessus. Le fait aussi, la taille des cages qui va aussi dépendre du type de caméra que tu vas pouvoir y coller dessus. Et là, du coup, tu vois, afin de te faire gagner du poids, afin d'éviter de rajouter, tu vois, une petite minette, afin de rajouter des lumières ou ce genre de choses, et ben, ils en ont intégré une directement. Donc, ce qui est marrant, c'est que tu vois, celle-là, elle a déjà une espèce de petit réflecteur. Ça a l'air de rien. Ça peut sauver, déboucher quelques ombres. Je trouve que c'est un petit accessoire quand même. Pas con. Donc, écoute, pourquoi pas. Ça t'enlève un petit peu de poids que de rajouter ce genre de petite torche supplémentaire. Le diffuseur, on aime, on n'aime pas. J'ai pas vu de très très grande différence. On va pas parler de modeler ou de choses comme ça. Mais bon, écoute, c'est là, ça fait le taf. Pourquoi pas. Là aussi, je vais te retrouver le site parce que j'ai plus en mémoire. Je crois que c'est un 5002 à blanc froid blanc chaud.
Allez, je te ressors les stats exactes. On est à 2007 Kelvin à 5500 Kelvin et donné pour 3200 lux. Encore une fois, hein, ça dépend où tu en es. À savoir que, tu vois, là, quand j'avais filmé avec du coup mon boîtier et surtout, c'est quoi ça? C'était le 1535 qui est une optique un peu large, qui est pas très longue, hein, tu vois, mais enfin, pas très longue, quand même un peu, mais. Je trouvais que sur du 15 mm, j'avais une ombre portée. Donc en fait, la lampe venait taper un peu dans l'optique et donc me créer une ombre projetée. Donc si tu es dans des endroits un petit peu exigus, attention à l'optique que tu vas utiliser ou si tu penses vraiment déboucher avec ça, peut-être moins pratique. Peut-être que le 15 était peut-être un petit peu trop gros. Je pense que j'aurais pu taper à 35, voire peut-être mettre un 50. Ça dépend de ce que tu as besoin comme type de plan, encore une fois. Mais je pense que pour la partie interview, ça peut être bien de déboucher un petit peu si tu n'as pas un système d'éclairage et que tu dois vite shooter. Écoute, je pense que c'est un petit plus et ça peut te faire gagner un peu plus en luminosité. Tiens, une petite astuce aussi qui a été incorporée sur ce modèle-là, c'est sur les axes. Du coup, tu vas pouvoir retrouver un signal lumineux qui te permettra de savoir du coup si ton équilibrage est bon ou pas, si ça force un peu trop sur les moteurs. Pour référence, mon boîtier qui est un petit peu lourd, là j'étais sur un R6 Mark II avec un grip plus deux batteries plus le 1535. Je trouvais que j'enlèverais le grip et peut-être que je prendrais une. Non, cette optique, je l'aime bien, mais peut-être que je resterai pas à 15 pour la lumière. On se répète, hein, tu vois, d'une vidéo à l'autre, mais ce sera vraiment ce que tu as vraiment besoin. Et là, je pense qu'on va pouvoir attaquer le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Est-ce que tu préfères quelque chose à version portée, version stable? Je suis un petit peu mitigé. C'est pas, j'utiliserai pas le stab sur tout. Je sais que pas mal de plans peuvent être stabilisés directement avec le boîtier et suffiront largement, comme d'autres qui sont quand même voilà, des enrobés, des choses comme ça qui ont besoin justement de ce type de matériel. Donc encore une fois, bien choisir son matos, bien choisir les pour, les contre de ci ou de ça. Ça fait vraiment de très belles images. Il n'y a pas à chier, c'est clean, c'est propre, tu t'éclates, tu peux vraiment redéfinir ta vidéo, ça va vraiment lui donner une aura vraiment particulière. À toi de voir si tu veux lui donner un côté un petit peu justement caméra épaule ou au contraire si tu veux quelque chose d'ultra fluide avec ce type de produit. Ça a un certain poids, les calibrages, ce genre de choses. Tu sais que des fois quand tu dois partir vite, est-ce que c'est des fois le bon produit? Quel type de prestation? Est-ce que tu es plutôt dans la pub? Est-ce que tu es plus dans le mariage? Est-ce que tu es plus dans le clip? Est-ce que tu as le temps de refaire? Ça m'est arrivé d'en voir quelques-uns sur du mariage où des fois je trouvais que c'était peut-être pas tout le temps, sur toutes les occasions, utile, ou au contraire, quand tu as besoin de réactivité, et ben, là tu le perdais peut-être un petit peu, alors que quand tu es sur du clip, quand tu es sur du shoot, quand tu es sur du corporate, etc., où tu as vraiment le temps de faire du beau, euh, je pense que limite ça deviendra indispensable. Mais encore une fois, à toi de déterminer sur quelle occasion tu vas l'utiliser et est-ce que c'est pas des fois trop complexe à mettre en place. Réactivité ou avoir un truc plutôt clean et de manquer peut-être de réac. Voilà, ça c'était surtout le point que je voulais mettre un petit peu en avant, histoire de faire parler, histoire d'être sûr que tout le monde voilà, ne surfe pas sur une hype, mais au contraire se dire, ok, c'est cool, c'est des bons produits. Tu vois, je vais essayer de te faire un petit comparatif rapide. Tu vois, clairement, sur ce type de setup, eh ben, ça, tu vois, en termes de prise en main, je trouve ça super cool. Je trouve ça super cool. Tu as peut-être un mode un peu bougé, tu as toujours la partie accessoire pour y rajouter un écran, et ça, je trouve super intéressant. Par contre, tu vois, pour lancer un rec, c'est vraiment ghetto. Je suis obligé d'aller chercher là-bas dessous, je suis obligé de reprendre, je peux pas faire un stop start, tu vois, je peux pas aller chercher rapidement ce genre de choses. Sauf que, du coup, ce genre de produit, lui, bah, du coup, ça le permet. Je vais être beaucoup plus fluide, certes, à peine plus lourd. Après, ça dépend. Là, tu vois, je peux y mettre une batterie Veloc, donc du coup, ça fait un peu plus de poids. Mais
encore une fois, détermine un petit peu le type d'outil qui sera le plus à même à pouvoir faire le type de plan que tu veux. Voilà, on va le dire comme ça, c'est plus ce genre de comparatif qui peut être intéressant que d'être focus 100% sur je veux un stable, je veux un stable. Mec, choisis déjà ce qui peut être intéressant. Un trépied, du fixe, du porté ou ce genre de choses. Honnêtement, par la suite, je ne sais même pas par quoi il pourrait continuer tellement que c'est déjà un produit tellement abouti. Alors tu vas me dire, ouais, sur la partie stable, ça fait un petit moment que les gars, bah, du coup, ils touchent un peu leur bille, qu'il n'y a pas trop de grande innovation ça reste un stable. Tu veux un stable, tu prends le stable actuel. Mais voilà, tu vois, je trouve que d'innover en rajoutant toujours des petites fonctions, d'enlever un peu de poids ici, de gagner un peu des lights un peu par là. Écoute, encore une fois, on a une finition qui est top. Là-dessus, franchement, faut pas hésiter. Voilà, c'est une vraie qualité. Les gâchettes, les boutons, écoute, c'est pas du cheap, c'est vraiment tout cool. Tout ce qui va te permettre de locker, délocker un petit peu tes moteurs afin de faire tes balances, là aussi, c'est vraiment cool. La luminosité de et le tactile, le joy, tout ça, franchement, je ne vais pas aller en détail là-dessus, je vais plus parler d'une sensation et d'utilisation après coup. Je pense que en 2026, on connaît déjà bien tous ce type de produit. On va pas partir en détail sur si ça. Je laisserai dans tous les cas en détail, en descriptif, le site pour les puristes qui cherchent une fonction ou un mode très très particulier. Pas de souci sur les compatibilités, que tu sois Nikon, Sony, Canon, etc. Écoute, c'est pris en charge. Tu ne seras pas emmerdé. Et en tout cas, ça me permettra, tu vois, de pouvoir enfin utiliser du coup un 200 mm filmé sur la partie concert, un petit peu loin, avec, tu vois, vraiment une belle enrobée. Ça, je trouve ça magnifique. Pour ma part, un grand fan du 200 et un grand fan du 15, tu vois, vraiment dans les extrêmes en termes de plan. Ça sera vraiment mes petits bijoux. Je sais que j'avais quand même un peu de peine avec le Webuild à pouvoir monter ce type de config. Là, j'étais vraiment en dehors des clous. Mais voilà, en enlevant 2-3 trucs, etc., je sais que je vais pouvoir quand même bien m'éclater sur cette nouvelle version. Donc du coup, tu vois, vidéo qui est peut-être un petit peu plus axée sur la partie réac, sur ce genre de produit. On rentre pas en détail, mais quand on veut montrer quelque chose de plutôt cool, ça me fait plaisir de pouvoir le rentrer dans le stock et de pouvoir commencer à cliquer un petit peu avec. Donc hâte de pouvoir sortir pareil le 200 et aller courir un petit peu dans les coursives et faire de beaux plans. Ça du coup, j'ai hâte. Donc écoutez, je vous laisse comme d'hab deux, trois petits liens en dessous, rien d'affilié, pas encore. Mais au moins ça vous permettra pour les puristes d'aller chercher les dernières infos qui manquent. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. La prochaine sera dédiée à la Ace Pro 2 de chez Insta360 et surtout la partie accessoirisation qu'on a déjà vue. Et je pense qu'il y aura pas mal de petites nouveautés pour 2026. Je vous souhaite une bonne année et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao, ciao.